Bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Je suis de retour avec cette belle tarte aux fraises et aux myrtilles ou encore des bleuets. Et pour 4 grammes de glucides nets, vous avez une belle tranche de ce gâteau, incluant la pâte, la crème pâtissière et les fruits. Donc, ça vaut la peine. Essayez-la, elle est très facile et elle est digne des grandes tables. Avant de vous donner les ingrédients, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes, de mettre des commentaires. C'est gratuit pour vous et ça m'encourage à continuer. Merci. Pour réaliser la tarte, j'aurai donc besoin de 1,5 tasse de poudre d'amande ou de farine d'amande, c'est exactement la même chose, ça correspond à 370 grammes. J'ai ici un quart de tasse ou 125 grammes de xylitol des moines mélangés au xylitol. J'ai une cuillère à soupe de poudre de protéines. Ceux qui veulent savoir laquelle j'utilise, la photo est sur Instagram. J'ai une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère de gomme de xanthane et une cuillère à café de beurre. Donc je vais mélanger tout ça en commençant par les ingrédients secs. Ou peu importe en fait l'ordre, parce qu'on va tout mélanger en une seule fois. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait également 2 œufs. Donc on mélange tout, le beurre, les ingrédients secs et les œufs, et on essaie de former une pâte avec tout ça. Ensuite, par pure précaution, j'ai chemisé un moule rectangulaire avec du papier parchemin. J'avais peur que ça colle. Finalement, ça n'avait pas collé. Et je vais étaler ma pâte de façon égale sur tout le moule. Alors, pour tout vous dire, la pâte était très collante, donc pour faciliter l'opération, j'ai utilisé le dos d'une cuillère que je trempais un petit peu dans l'eau pour bien étaler la pâte et pour qu'elle soit égale partout dans le moule, à gauche puis à droite. Entre-temps, j'avais préchauffé le four à 350 degrés et ça a pris 20 minutes de cuisson. Je vais passer à la préparation de la crème pâtissière. Donc j'ai ici 2 jaunes d'œufs que j'ai mis dans une casserole avec une pointe de cuillère de vanille. Ici, j'utilise de la vanille en pâte, elle est très très bonne. Pour les gens du Québec, c'est de la vanille que j'achète au Bulk Barn. Donc je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter un quart de tasse. Non, je m'excuse, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'érythritol mélangé aux fruits des moines. Alors, les proportions, je les ai purement inventées. Je voulais pas une crème pâtissière trop sucrée non plus. Donc je vais mélanger tout ça et je vais rajouter une tasse de crème, ce qui est l'équivalent de 250 millilitres de crème. Et je vais mélanger tout ça en y rajoutant une pointe de cuillère de gomme de xanthane. Je mélange bien la crème que j'ai rajoutée pour avoir un mélange où il n'y a pas de grumeaux. Il faut faire attention avec la gomme de xanthane, habituellement ça laisse un petit peu de grumeaux. Je vais porter ma crème sur le feu et sans cesser de la remuer. Au bout d'un certain moment, la crème va commencer à s'épaissir. Sachez que vous n'obtiendrez jamais la consistance de la crème pâtissière, c'est-à-dire très très épaisse. Je l'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi, donc c'est vraiment le maximum que j'ai obtenu en termes de consistance. Après la cuisson de la pâte, je l'ai démoulée directement sur le plat de présentation. Je vais aussi enlever le papier parchemin qui était dans le moule
Comme vous pouvez voir, ça se fait très très facilement, donc pas de risque de la casser, elle tient bien. Et je vais commencer ma décoration. La crème pâtissière a épaissi autant qu'elle a pu. Ce que je vais faire ici, voilà, ça c'est le maximum comme vous pouvez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans une poche à douille pour avoir quelque chose de propre, mais vous pouvez étaler votre crème directement sur le gâteau sans passer par la poche à douille. Ensuite, je vais commencer à placer les fraises que j'ai coupées en deux, délicatement, en essayant d'avoir quelque chose de beau quand même. On a envie d'avoir une tarte qui ressemble à une vraie tarte. Voilà, donc je vais mettre les fraises comme ça, en les superposant, en essayant de ne pas les perdre, comme ici. Et je vais garnir les petits trous qui restent entre les fraises avec des myrtilles pour les Français et des bleuets pour les gens du Québec. J'ai rajouté quelques feuilles de menthe par-dessus, c'est juste un petit rappel parce que je vais consommer cette tarte avec du thé à la menthe. Sachez qu'aussi vous pouvez mettre un petit peu de basilic, ça se marie très très bien avec les fraises. Donc voilà, là je vais la mettre au frais pour à peu près 1 heure, c'est juste pour que la crème se raffermisse un peu plus et que les fraises tiennent bien par-dessus. Et voilà, donc avant de la servir, je l'ai décorée avec un petit peu de xylitol, fruit des monts que j'ai mis dans une passoire pour saupoudrer et que ça ait un beau fini comme ça. Donc comme je vous ai dit, c'est 4 grammes de glucides nets pour la tranche que vous voyez ici. Donc c'est 3 centimètres. Je pense que c'est une ration qui est suffisante et c'est très 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 bon à l'heure qu'il est. Je m'excuse, mais j'en ai mangé 2 tranches parce que je ne pouvais pas m'arrêter au bout d'une. Mais je suis libérale, donc ça ne m'a pas gênée. Voilà, j'espère que ma tarte vous a plu. Et si c'est le cas, faites la même et envoyez-la moi en photo sur Instagram ou sur Facebook. Merci et à la prochaine.